Nous soutenons Samuel Eto'o ici tous les jours. Nous connaissons également la malhonnêteté qui habite les présidents des clubs au Cameroun. Mais après cette sortie du président de Bambutos Doumbouda et du président de l'association camerounaise des arbitres de football, nous prenons un peu de recul pour comprendre réellement ce qui se passe. Ce sont des révélations chocs, des choses jamais entendues, jamais imaginées, jamais dans le football camerounais on avait entendu ce genre de révélations. Est-ce des mensonges? Est-ce une simple manipulation? Vu que nous sommes à la période électorale à la Fédération camerounaise de football, on peut se poser la question de savoir, dans une émission en charge contre la Fédération camerounaise de football, qui a payé l'antre, qui a payé le coût de cette émission pour que nous ayons des panélistes qui ne disent que la même chose. Personne ne peut dire le contraire. Alors, je vous laisse écouter ces extraits de vidéos, donc ces morceaux choisis du président de Bambutos Doumbouda et le président de l'association camerounaise des arbitres de football. Vous serez également scandalisé comme moi et venez en commentaire me dire ce que vous pensez réellement de cette affaire. Quant à moi, je ferai une vidéo spéciale avec des personnes proches de la Fédération camerounaise de football pour essayer d'éclaircir cette affaire. Pourquoi maintenant et pas avant? Parce que quand on regarde quand même ce qui est réclamé par Bambutos, il ne s'agit pas des récompenses de cette saison. Il y a bien d'autres saisons, 2021-2022, 2022-2023 et bien d'autres saisons. Pourquoi aujourd'hui Bambutos décide de jeter l'éponge? Effectivement, Bambutos décide de jeter l'éponge parce qu'effectivement, nous avons des revendications, somme toute légitimes, qui sont de deux ordres. Il y a donc l'aspect sportif et l'aspect financier. Certainement, l'aspect financier, c'est pas maintenant, nous avons continué à jouer. Mais cette année particulièrement, c'est une cabale contre Bambutos. Et je peux vous assurer que nous sommes pratiquement à la 19e journée. Tous les arbitres de ce championnat ont une dent très longue contre Bambutos. Parce que la goutte d'eau qui déboile le vase, c'est le match contre Dynamo, le dimanche dernier en Bouddha, où systématiquement toutes les actions faciles de Bambutos ont été stoppées net par l'arbitre. Au sortir de ce match, les joueurs ont pris à partir dans les vestiaires l'arbitre Yéné. Il leur dit clairement que, en fait, la décision vient d'en haut. La décision vient d'en haut. Vous dites que l'arbitre l'a dit, l'arbitre l'a dit dans le vestiaire en Bouddha. Il a dit à Bouddha parce que dans la furie des joueurs de Bambutos qui se posent la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas, il leur a fait comprendre que non, la décision vient d'en haut. Donc ils ont reçu des instructions pour fausser la rencontre de Bambutos. Comment c'est possible? Il y a également une autre confidence, je ne vous apprends rien, mais toujours est-il que il y a un arbitre qui est du côté de Boya, Daniel Sadra, qui généralement passe par Limbe, prend de l'argent pour fausser le match de Bambutos, pour donner à ses collègues arbitres. Est-ce que ce que vous dites, vous avez suffisamment de preuves pour le démontrer? On a suffisamment de preuves. Nous avons suffisamment de preuves, au point où d'autres arbitres nous ont posé la question de savoir quel est cet acharnement. Vous avez quel problème avec le président de Copo? On leur a dit que non, on n'a aucun problème avec le président de Copo. On a donc simplement compris que c'est une affaire entre les bros. C'est donc pour ça que, effectivement, nos matchs sont entièrement faussés. Bon, et nous avons donc parlé de l'acharnement parce que, effectivement, c'est depuis 2 ans que la FECAFOOT refuse systématiquement de donner la licence à Bambutos. Je peux vous rappeler que, effectivement, c'est la FECAFOOT qui délivre la licence. Voilà, des licences CAF. La licence CAF, oui. On ne peut pas imaginer sur quelle base. Mais l'année d'après, même Fouvou, qui malheureusement était même plus endetté qu'à Bambutos, on a donné à Fouvou la licence CAF et même à Opopo, qui sont allés sur le plan africain jouer avec 8 joueurs qualifiés. On s'est posé la question de savoir. Le cas de Fouvou Club de Baham. Oui, le cas de Fouvou Club de Baham. On s'est posé la question de comprendre exactement quelle est dans cette cabale contre Bambutos. Donc ça, c'est l'aspect sportif. Maintenant, au niveau de l'aspect financier, je peux vous assurer que depuis la Super Coupe, quand nous avons gagné de haute lutte à boxant, les 50 millions de francs promis n'ont jamais été payés. Nous sommes revenus ici à Douala. On a joué les playoffs aussi à Douala. Nous étions vice-champions du Cameroun. Les 25 millions n'ont pas été payés. La multinationale MTN, pour ne pas la citer, nous ont donné une pancarte que nous avons donc promené partout. Mais au jour d'aujourd'hui, rien n'a jamais été payé. Nous avons été malheureux finalistes en 2022. Les 15 millions de francs pour le malheureux finaliste, ça n'a jamais été payé. Vous comprenez que ça devient de plus en plus difficile. Donc la lettre d'il y a 4 jours, en réalité, vient à point nommé. Elle vient à point nommé parce que, avant, on revendiquait, mais on continue à jouer. Mais cette fois-ci, là, ça a pris notre envergure, au point où on se pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe véritablement avec Bambutos. Et nous nous sommes dit, la graine pourrit avant de germer. Il est important aujourd'hui, là, bien courageux, parce que juste après nous, il y a d'autres équipes qui, par exemple, Coton Sport de Garoua et même Colombe de Saint-Ménimois, qui disent également attendre l'argent dans FECAFOOT. Bon, vous voyez donc en réalité, tous ceux, et je dois le relever, tous ceux qui malheureusement ont soutenu le président de la FECAFOOT actuel, Samuel Eto'o, pour qu'il se retrouve à l'instant fêtier du football camerounais, au jour d'aujourd'hui, tout le monde est pratiquement éjecté.
Vous avez vu des clubs comme Stade Bertois qui disparaissent pratiquement, Lausanne de Yaoundé, Dragon de Yaoundé. Et je dois même vous dire que si... Dragon de Yaoundé n'a pas disparu. Hein. Non, ils n'ont pas disparu. Je voulais dire que même Fortuna de Yaoundé, si le président noir, personnel, n'était pas mort, en réalité, il devait couper la même sanction que le président de l'aigle de Consamba. Donc, tout ça à la fois, on se pose la question, c'est quel acharnement? Parce que, au jour d'aujourd'hui, on a joué ici à Douala les playoffs. Les playoffs à Douala ont produit pratiquement 350 millions de recettes. Bamboutos n'a jamais eu un radis là-dessus. On avance. L'année dernière, après 18 mois de championnat, Bamboutos, l'équipe la plus populaire du Cameroun, reçoit 1,1 million. Il faut les recettes de stade. On se pose la question de savoir comment ça peut être possible. Une saison. Pour toute une saison, on se pose la question comment ça peut être possible. Et l'illustration est faite ici là, avec le match Bamboutos de l'année dernière, Bamboutos Dynamo Amouda. Après calcul fait, avec la formule qui nous avait été donnée, en réalité Bamboutos avait ce jour-là 1,3 million. Parce que la recette du stade de ce jour-là, c'était autour de 2,8 million. Donc on se pose la question de savoir, vous organisez le spectacle, et vous n'avez pas, ne serait-ce que la recette, qui est déjà unique. Si on me dit qu'il est comme ça là, vous allez organiser le spectacle, et que malheureusement, il n'y a pas de retombées, on se pose la question de savoir, finalement, on est en train d'aller où? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, l'État du Cameroun débloque chaque année 350 millions pour l'organisation des championnats. Le paiement des arbitres, l'allocation des stades, le paiement des arbitres et des autres officiels. Aujourd'hui, on nous demande d'aller payer le stade, d'aller louer les stades pour jouer. Et qu'en retour, vous n'avez rien en termes de recettes. On se pose la question de comprendre finalement où sommes-nous en train d'aller. Donc, tout ça à la fois nous a conduit à marquer notre retrait du championnat. Nous n'avons pas démissionné du championnat, nous avons marqué notre retrait parce que tel que ce parti, c'est devenu un problème éminemment politique. Nous allons donc porter l'affaire devant les instances fêtées au niveau africain et au niveau mondial. Mieux vaut tard que jamais, déjà. Mieux vaut tard que jamais. Pourquoi maintenant? Mais avant d'arriver, avant de développer, je vais dire une première chose. C'est que tout se passe au début. Sincèrement, le président Samuel Eto'o vient avec de très bonnes intentions. Mais l'ossature dont j'ai parlé aujourd'hui, et là je vais aller un peu plus en détail, pas profondément en détail, ça veut dire le développement de l'arbitrage, la commission centrale de l'arbitrage, non, le développement du football, c'est ça non? Le développement du football, le DF, voilà. La commission centrale des arbitres, la CCA et la direction de l'arbitrage. Mais c'est eux qui pourrissent la vie aux arbitres, qui réussissent à dire au président de la fédération que les arbitres sont budgétivores. D'où nous voyons cette situation aujourd'hui. Au départ, nous avons accordé notre suffrage à cet exécutif. D'ailleurs, nous ne saurions être les derniers. Vous avez vu l'effervescence. Tout le Cameroun a dit, et enfin, nous avons celui qui est venu résoudre nos problèmes. Vous croyez que c'est les arbitres qui devaient être en retrait? Non. Nous avons eu cet espoir. Comme je quantifie cet espoir, c'est au niveau de l'Everest. C'est là où nous avons eu nos espoirs. Nous avons placé nos espoirs. Et la chute. La chute. Fracassante. Sincèrement, ça a commencé par des paiements en dents de scie. Des paiements en dents de scie. À la première saison, nous avons dit, ok, c'est bon, c'est une nouvelle équipe. Qu'elle prenne un peu le pouls. Nous attaquons la deuxième saison. Ça continue en dents de scie. Ah, on interpelle les gens. Souvenez-vous aussi dans le littoral, j'ai interpellé la Fédération camerounaise de football. Où on m'a même traité de dissident, de menteur. Le secrétaire général de la Ligue du CFTC, c'est ça, non? Du CTFP. CTFP, même oublié tout ça. Parce que ça me casse la tête. Et arrivé ici, il a démenti. Il dit non, les dons, l'argent. Mais on a payé 10 journées. Ok? Ils ont eu 10 journées. Ça s'est répété au niveau des ligues décentralisées. Vous avez vu ce qui s'est passé ici dans le littoral. Les gens ont traité des grilles, des personnes qui ne veulent pas faire avancer le championnat de deuxième division ici. Mais à la fin, on a compris qu'il y avait un réel problème. Et le président Samuel Eto'o est venu, il a géré ce problème. Pas une fois, pas deux fois. Nous avons saisi cette instance à plusieurs reprises. À plusieurs, je peux vous garantir. Bamboutos a dit qu'ils sont allés, ils ont utilisé toutes les voies de recours. Nous, ce n'était pas un litige, c'était la conciliation. L'arbitre, c'est quelqu'un qui est toujours au milieu. C'est la conciliation, la conciliation, la conciliation. Lorsque nous avons vu que peut-être qu'il y a un problème, pourquoi on ne comprend pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Très bien. Nous sommes allés, oui. Le problème est là. Aujourd'hui, on s'interroge. Comment est-ce qu'un arbitre fait donc pour officier des rencontres? On sait que parfois il faut voyager, il faut se loger, il faut nouer. Mais les matchs se jouent, mais vous dites que les événements, vous ne les recevez pas. Comment est-ce que les arbitres font donc pour se déployer sur le terrain? On voit tous les week-ends, au moins 2 fois par semaine, les arbitres sont sur les stades. Comment est-ce qu'ils font? Déjà, sur le plan sportif et technique, ils font ce que Bamboutos est en train de vivre aujourd'hui. Ça veut dire qu'ils créent des pénaltys imaginaires. Ça veut dire qu'ils frustrent des gens. Je dis, nous sommes là pour défendre nos membres, mais nous sommes aussi là pour dénoncer quand ce n'est pas bien. Ce qui se passe aujourd'hui, je ne vous apprends rien. Aujourd'hui, un arbitre, c'est facile de le repérer. On les repère où? Dans les agences de voyage. C'est d'abord ils dorment. On peut les récupérer. Abonamou ça dit. Les arbitres dorment là-bas. Le cordeau leur donne un peu d'espace pour dormir. Les présidents de club les plus vieux vont les chercher. Ok?
Les arbitres tombent. Vous êtes quand même au courant que les arbitres quittent ici pas tomber dans le septentrion. On dit que c'est un, c'est pas un seul. Et dites-moi, un arbitre qui erre là, il ne sait même pas comment rentrer. Un président vient de choper. Il l'amène dans un restaurant de luxe. Il mange. Il va dans un hôtel. Il dort. Il lui dit, bon, ok, il y a un problème là. Ok, prends 100 000 francs là pour rentrer à la maison. Sincèrement. Quand il est dans le stade, qu'est-ce qu'il va faire? Et maintenant, lorsque vous regardez les clubs de première division, tous les clubs de première division ne peuvent pas s'offrir ce genre d'opportunité, disons. Tous les clubs de première division ne pourront pas aller vers l'arbitre pour lui dire, s'il te plaît, fais ceci. Et le résultat, c'est quoi? C'est que certains vont, il y aura des pleurs, il y aura des rires, des grincements de dents. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et nous déplorons cette situation. Sincèrement, nous avions eu des présidents qui nous géraient cette association. Non, l'arbitrage, ça veut dire des commissions. Nous avons eu plusieurs commissions. Hein. Celle de Tombi Aroko, au début 2000. Celle de M. Souleymane Konaté. Et à la fin, la commission chapeautée par le magistrat Sango Koma. Je vous dis, nous ne manquions de rien. Oui, il y avait les aérés, mais il y avait la communication. Ça veut dire qu'on nous appelait, on nous dit, s'il vous plaît, il n'y aura pas l'argent pour telle ou telle journée. Préfinancé. Le général Semengue, c'était ça. C'était ça. Je dis bien, avant l'époque des mains d'air, des ballons, ainsi de suite, qu'est-ce qui se passait? C'était à la fin du match que les directeurs de stade faisaient compter les recettes et donnaient à chacun sa quote part. Le président Yann Mohamed est venu dire c'est faux. Habiller les arbitres, c'est de la responsabilité de la Fédération de football. Je prends seulement une seule image. Tout à l'heure, vous avez vu comment c'était habillé. Vous avez vu l'habillement des arbitres? Multicolore. Depuis que cet exécutif est là, les arbitres n'ont eu, regardez, n'ont eu aucune paire de bas. Aucune paire de bas. Voilà. Ça, c'est ce que moi j'ai joué il y a de cela. Ça, c'est nous qui donnons ces tenues à nos jeunes frères. Ça, ce sont les dernières tenues de l'époque de Seydou, le président Seydou. Vous regardez, chacun, ça, c'est l'époque de Seydou. Orange, le noir et tout. Peut-être vous allez voir. Et les internationaux font comment? Ils s'entendent entre eux pour acheter des tenues. Nous n'avons plus vécu cela. Les stages. Revenons-y. Ces enfants qui sont là depuis que cet exécutif-là, aucun n'est entré dans un stage digne de ce nom. Dans un hôtel, géré comme des professionnels. Ils sont en bancomo. On demande à chacun de venir avec un drap. Ils sont en bancomo. À un moment, on demande aux gars, allez chercher des goyavas pour manger. Cette saison, je pense, cette saison, vous avez même couvert cet événement. Il y a eu une épidémie de diarrhée. Bon, aujourd'hui, nous avons décidé d'aller un peu plus en avant. Lorsque nous nous sommes rendus compte que la fédération faisait un blocus total, nous sommes allés au niveau des instances un peu plus supérieures, au niveau du SGPR, pour lui demander, mais est-ce que cet agent est vraiment arrivé finalement? Pour cette correspondance avec ce SGPR, est-ce que vous avez une réponse jusqu'ici? Des réponses officielles, non. Même au niveau du ministre des Sports, réponse officielle, non. Mais on nous dit, votre agent est déjà parti. S'il vous plaît, on vous parle de depuis janvier 2024. Hein. Bientôt, nous sommes au 5e mois. Au 5e mois. Très bien. Et je dis, si la fédération sait qu'elle n'a pas encore perçu l'argent de l'État, la chose la plus simple, c'est ce qu'elle va la faire comme le secrétaire général vient de faire. Parce qu'ils sont devenus plus praticiens, donc plus politiciens que praticiens. Là-bas, c'est la politique. Un peu, allez, on peut en communiquer. Un peu en communiquer. On attend ces communiqués. Et ce sont des menaces. Permettez-moi un instant. Parce que nous avons constaté qu'au lieu que la fédération vienne vers nous afin de solutionner. D'abord, quand vous lisez notre missive ou bien notre correspondance, d'une manière, d'une autre ou d'une autre, c'est un préavis encore. Puisque nous donnons jusqu'au 21, nous sommes encore ouverts. Mais la fédération, par magie, appelle certains arbitres pour leur demander est-ce que vous pouvez remplacer Alioune Sidi? Mais si nous sommes au courant qu'il y a certains qui veulent aller, ont refusé de remplacer Alioune Sidi, c'est déjà une bonne chose. Mais nous ne savons pas qui a accepté. Nous ne savons pas qui a déjà accepté. Ce qu'on a fait avec les entraîneurs, pour voir mettons aujourd'hui. Non. J'insiste. Je ne suis pas là pour amuser la galerie. Les arbitres qui vont se laisser instrumentaliser par la fédération doivent savoir ceci. On n'est pas dans une fédération intitulée personne. La fédération est constituée des personnes morales. Pour y être, il faut appartenir à un membre de l'association, de la fédération. La fédération, je pense qu'il y a 10 membres. Aujourd'hui, il y a un membre qui dit nous ne voulons plus continuer. Le membre, c'est la CAF, un corps de métier, qui dit nous sommes fatigués. Que ces arbitres sachent, s'ils se laissent instrumentaliser et passent au-dessus ou mettent à l'écart les directives de l'association, ils seront face aux décisions de la dite association. Le conseil de discipline sera intransigeant. Nous ne demandons pas quelque chose pour mettre dans nos poches. C'est pour l'intérêt commun. C'est pour l'intérêt de ces enfants. Les stratégies qu'ils ont mises en place pour faire promouvoir les enfants au détriment de l'expérience, vous devez subir. C'est pour ça que je dis, le problème, ce sont les présidents de club. C'est vous qui nous dérangez.
Parce que vous vous rendez compte que des enfants un enfant qui n'a pas fait ses classes en deuxième division, n'a pas bien fait ses classes en Ligue 2, se retrouve en première division et prend votre sifflet. Nous décrions, vous restez tranquille. C'est même vous les véritables problèmes. Très bien.